probablement quel look que j'ai recréé. Eh bien, si vous êtes assez curieux, vous avez vu les photos promotionnelles en couleur du vidéoclip Jamais trop tard. Donc le vidéoclip est en noir et blanc, mais voici la version couleur. J'ai regardé les photos, j'ai parlé encore une fois à Sophie, la maquilleuse, puis c'est le look que j'ai recréé aujourd'hui. Très naturel, mais quand même bien, avec un contour quand même assez prononcé, parce qu'un shoot noir et blanc, souvent ce qu'on appelle les images deviennent flat, c'est on perd l'aspect du visage, les aspects prononcés puis tout ça. Donc j'ai creusé les pommettes avec du contour, la base du nez aussi, le pont du nez. Donc si vous êtes intéressé à apprendre comment recréer le look, continuez à regarder. Donc je veux une base sur les yeux qui va aider à mes pigments à adhérer. Donc j'applique Scorch de Urban Decay partout sur la paupière mobile. Puis ces crayons-là, ils sèchent quand même assez rapidement. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau juste pour aller enlever en fin de compte les lignes qui sont un petit peu trop distinctes. Faut surtout pas oublier d'en appliquer généreusement sur la paupière inférieure. Et bien sûr, on vient fondre le produit par la suite avec le pinceau. Je dépose ensuite le pigment Coco Motion de chez MAC. Je crois que c'est un pigment qui était édition limitée, mais n'importe quoi en fin de compte qui va être bronze or va faire l'affaire. On vient prendre un pinceau plus évasé, juste aller fondre encore les pigments. Je voulais un highlight sur le sourcil très naturel, donc j'ai utilisé mon MSF Natural de chez MAC dans la couleur médium, juste appliqué un peu sur l'os du sourcil, juste pour éclaircir un peu plus. Et par la suite, je viens creuser le creux de ma paupière avec deux ombres à paupières, Bamboo et Kid, encore une fois de chez MAC, juste pour définir un peu plus, parce que j'ai pas un creux de paupière très prononcé, donc je vais juste venir un petit peu creuser ça. Pour ajouter de la dimension, j'applique le pigment Vanilla seulement au centre de la paupière. Ensuite, dans le coin inférieur interne, j'applique Goldmine, un autre crayon à yeux de chez Urban Decay. Puis ensuite, je prends un petit pinceau pour aller fondre le produit encore une fois. Et là, je trouvais que l'or était un peu trop jaune, donc j'ai rajouté un peu plus de vanilla sur l'or, qui va devenir en fin de compte un peu plus champagne. Et là, c'était rendu le dilemme parce que j'ai regardé les photos promotionnelles, puis on dirait vraiment qu'il y avait un peu de couleur tan sur les paupières, donc j'ai pris le pigment du même nom de chez MAC, puis j'ai appliqué ça par-dessus, ce qui donne vraiment un petit réchaud à la couleur, puis c'est vraiment la couleur identique. Pour l'intérieur de l'œil, on va aller ouvrir ça avec le Chromographic Pencil de chez MAC NC15 NW20. Puis, en fin de compte, des fossiles mais je dis très naturels. La prochaine étape est vraiment pas nécessaire, surtout si vous avez un petit nez, mais moi j'ai quand même un nez quand même assez gros. Donc, comme Marimé, puis la maquilleuse, ils voulaient définir vraiment le pont du nez. Donc, j'ai été appliqué du contour en commençant vers le côté interne du sourcil, puis en descendant sur les arêtes du nez. Comme je vous ai dit, c'est pas nécessaire, mais ça donne un look un peu plus sculpté. Qui dit look naturel, dit blush aussi naturel. Donc j'utilise un pêche rosé, un petit peu plus pêche, qui s'appelle Margin de chez MAC, qui a un peu d'éclat dans le blush. C'est un de mes blushs favoris. Il faut absolument que vous regardez ça la prochaine fois que vous allez chez MAC. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un look quand même assez sculpté, donc je retourne avec ma palette contour de chez Anastasia. J'utilise la couleur Fawn, puis je vais juste définir mes cheekbones, puis un peu plus autour de mes cheveux. Et enfin, mon étape favorite lorsqu'il s'agit du visage, c'est le highlight. J'utilise un produit Chanel, poudre signée de Chanel, qui est le highlight absolument idéal pour tout le monde. Les lèvres étaient pâles et très glossées, donc j'utilise Hue, qui est vraiment un nu qui va venir enlever
toute pigmentation un peu plus foncée sur les lèvres. Puis ensuite, je vais venir appliquer par-dessus un gloss de chez Stila qui s'appelle Strawberry Cream, un petit rosé qui va redonner de la couleur, mais quand même qui a beaucoup d'opacité. Donc voici le look complété, un look super facile à porter, super facile à recréer. N'oubliez pas d'aller voir les vidéoclips de Marimé, puis mes vidéos maquillage pour apprendre comment compléter les looks, puis on se revoit très bientôt. Bye! Il n'est jamais trop tard.